Bonjour à tous, donc, Christian Icard, je suis coordinateur de la R&D à l'Atelier Paysan. Alors, quelques mots quand même sur la coopérative L'Atelier Paysan, parce que c'est souvent un peu obscur ce qu'on y fait. En fait, c'est un cadre un peu à part dans les interventions où nous, on s'intéresse vraiment à la question de la faisabilité et donc du machinisme, mais en considérant que la technologie n'est pas neutre, en considérant que le machinisme, c'est souvent un impensé. Nous, on considère que le matériel doit être très adapté et doit s'adapter aux itinéraires techniques plutôt que adaptons nos itinéraires techniques au matériel. Du coup, on a une activité d'autoconstruction qui est le cœur de notre métier. Donc, autoconstruction, c'est-à-dire qu'on accompagne les paysans à créer et construire leurs outils. Donc, en 5 jours, les producteurs arrivent en début de semaine avec que des barres de ferraille. Ils partent le vendredi soir avec un outil construit. Donc, effectivement, il y a la question de l'outil, mais il y a surtout la question du savoir-faire. C'est-à-dire qu'à la fin, vous avez un outil sur lequel vous avez prise et que vous pouvez faire évoluer en fonction de vos itinéraires techniques. J'ajoute que la compétence de travail de l'acier quand on est producteur, c'est quelque chose que vous valorisez toute votre vie, quoi qu'il arrive. Alors, la coopérative, c'est aussi un plateau logistique qui va fournir du matériel. C'est de la diffusion. On a vocation aussi à diffuser et à faire connaître toutes les bricoles et astuces, enfin toutes les bricoles, faire circuler ce savoir-faire, qui est un savoir-faire paysan pour les paysans. Et puis, il y a une question aussi très politique. Bon, alors voilà, je vous présente les 2 essais qu'on a rédigés au printemps 2021 sur les questions de technologie en agriculture. Ce n'est pas l'objet de la présentation aujourd'hui, mais sachez que voilà, il y a une analyse socio-historique et politique qui nous permet de recadrer en fait notre action. La question de l'implantation des couverts. Donc là, en fait, je vais vous présenter des exemples d'outils autoconstruits dans différentes filières. Donc nous, on s'intéresse vraiment à la faisabilité et souvent, donc du coup, les gens qui viennent vers nous, c'est des producteurs qui ont un cahier des charges établi. Donc là, c'est un des premiers semoirs vitis qu'on a autoconstruit avec des viticulteurs du Jura. Donc le truc autoconstruit, c'est le truc rouge. Évidemment, le vert, c'est du Dolin, mais donc là, il y avait un cahier des charges pour un certain type de nature de sol plus ou moins travaillée. Donc là, on voit un enchaînement d'éléments de travail du sol qui correspond à des sols un peu enherbés, mais pas trop. Alors, je vous passe les détails du cahier des charges, mais en tout cas, voilà, les viticulteurs du Jura étaient un petit peu entre deux sur cette question des itinéraires techniques. Un outil, en fait, qu'on autoconstruit, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un outil de paysan pour des paysans, c'est-à-dire que c'est des trucs solides, et c'est-à-dire que c'est aussi avec des pièces standards. Donc, en termes de coût de mécanisation et en termes de stabilité des fermes, on a aussi là un facteur de stabilisation. Évidemment, quand vous cassez une pièce, vous la retrouvez d'une manière très simple et très standard, donc avec un coût des plus abordables sur le marché. Ce qui n'est pas le cas souvent du matériel industriel, où la clientèle peut être captive. Donc en détail, un petit peu comment sont foutus les outils. Bon, là, la question du semis, c'est un disque ouvreur monté sur une dent double spire, derrière lequel on met un soc Bourgault. C'est des choses extrêmement classiques. Toute la partie bleue, tous les châssis, c'est vraiment du travail réalisé par des producteurs pendant la session de formation, en une semaine. Je vous montre en fait ça pour vous donner un exemple aussi de variabilité. C'est-à-dire que quand je vous parlais tout à l'heure de ce qui nous importe, c'est que le matériel s'adapte aux itinéraires techniques. Là, en l'occurrence, ce que vous voyez, c'est quelque chose qui a été commandité par Agrobio Périgord, où on avait des viticulteurs qui travaillaient en coopérative avec différents itinéraires techniques. Donc avec un châssis plutôt à gauche qui est pour du sol complètement travaillé et travaillé systématiquement, et un châssis à droite avec du sol partiellement enherbé. En médaillon à gauche, c'est un élément qui s'adapte à des enjambeurs. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait aussi pour la Bourgogne. On a différents types de semoirs aussi, je dirais, en termes de nature, suivant l'itinéraire technique. Donc là, on a travaillé avec un viticulteur de Montpellier, du 34, de l'Hérault, pour des couverts beaucoup plus enherbés. Donc là, la technologie change. On commence à utiliser des disques. On reste sur des choses très simples, c'est-à-dire monter toujours pareil sur des dents double spire, donc c'est des trucs qui tournent noirs, là, comme ça. Mais on a vraiment cette technologie à disque qui permet
en fait, de lever une bande de terre, de semer et de rappuyer la bande de terre. Donc là, on est sur un itinéraire technique un peu différent. On progresse dans la question du maintien des couverts végétaux, du couvert enherbé. Donc là, c'est je vais un peu vite, hein, parce que voilà, on reviendra après dessus. La question, effectivement, de l'optimisation du semis, de la levée, se fait aussi par la question du rappui. Donc là, voilà, un petit exemple de ce qu'on peut aussi autoconstruire qui va derrière le semoir. Là, on appelle ça un rouleau pneu souple, parce que ça s'adapte. Du coup, c'est des pneus en fait compressés qui s'adaptent au profil de sol. Donc là, c'est aussi de l'autoconstruction à pas cher qui permettent vraiment de maximiser la réussite de l'implantation. Voilà, bon, quelques photos pour exemple de ce qui est fait avec ce type de semoir. Après, on progresse aussi au hasard des rencontres et des sollicitations. Donc là, on a progressé sur la question du semoir à disque en changeant un petit peu la manière d'utiliser ce disque. Donc là, c'est M. Marionneau et M. Rochoux. Marionneau, c'est ma greffe, donc d'ici. M. Rochoux, alors voilà, c'est des anciens, hein, mais en tout cas, nous, on a rencontré M. Rochoux, c'est effectivement une Bible. Ils ont travaillé sur ce type de semoir dans des conditions soudano-sahéliennes. C'est pas en photo, hein, mais en tout cas, c'était le but de pouvoir travailler sur cette question du semis sous couvert en conditions un peu extrêmes. Et donc, on a profité de la rencontre de ce monsieur pour travailler sur la question des semoirs à bras poussés. Donc la différence mécanique, elle est assez importante, c'est-à-dire qu'un semoir, alors un disque qui est tiré ou un disque qui est poussé, ça ne va pas avoir la même action mécanique sur le sol. Quand il est poussé, c'est une action beaucoup plus pénétrante, donc ça nécessite moins de force de traction. Donc ça veut dire que quand on réagit, quand on réfléchit à orienter des producteurs en fonction de ce qu'ils veulent faire, il faut vraiment définir l'itinéraire technique, et l'outil doit s'adapter. Encore une fois, on va choisir le meilleur élément en fonction du type de conduite du producteur. Donc là, on est toujours en VT, hein, mais après, on va voir d'autres trucs. J'ajoute que ce type de semoir va permettre aussi une meilleure gestion de la profondeur de semis. Donc ça peut être aussi intéressant, surtout des fois en vigne, on a un sol qui n'est pas toujours très plan. En fonction de comment vous travaillez le cavaillon, vous pouvez avoir un truc un peu bosselé. Donc voilà, c'est des caractéristiques mécaniques qui peuvent être intéressantes. Bon voilà, en image, alors voilà, le premier prototype qui est qui est aussi dans le 34. Je crois que c'est à la Tour-sur-Orbe, je crois qu'on est toujours dans l'Hérault. Et puis un autre type de semoir sur lequel on a bossé, c'est le semoir à dents. Alors pourquoi? Parce qu'on s'est inspiré effectivement de pratiques de grande culture où les semoirs à disque, parfois, suivant les couverts, peuvent occasionner des problèmes de levée, notamment quand on a des pailles, on a un effet portefeuille, c'est-à-dire qu'on enfonce la paille avec le disque et la graine qui est semée dans la paille a du mal à être au contact de la terre et donc on génère des fois des carences de levée. Donc on s'est inspiré de ça pour travailler sur des semoirs à dents fines, donc à dents fines ça veut dire 14 à 15 mm, 14 à 17, qui ont un mécanisme très particulier. En fait, c'est vraiment on enfonce de 2 cm dans le sol et puis c'est un espèce de foisonnement derrière qui permet de recouvrir la graine. Donc là, c'est un exemple de prototype qu'on a réalisé à la demande d'un producteur. Alors là, c'était pour travailler en sol très caillouteux. Donc effectivement, on pousse les cailloux plutôt que de les enfoncer. Ah oui, alors après, il y a la question des couverts de façon générale. On a travaillé sur différents rouleaux écraseurs. Alors là, en l'occurrence, on appelle ça un rouleau écraseur flexible, d'où son nom Roloflex. Là, on a plutôt travaillé dans le cadre du maraîchage. Maraîchage, du coup, c'est plutôt un travail en planche. Donc là, en l'occurrence, surtout planche permanente. Le fait d'avoir un rouleau écraseur flexible permet d'épouser la forme du profil de sol. Donc là, ça permet de maximiser l'écrasement du couvert. Qui dit flexibilité dit en fait le poids il repose vraiment sur les éléments individuels. Donc on a un outil qui est quand même assez lourd plutôt que d'avoir un outil fixe comme sur le grab. Hélène vous a montré une photo très rapidement, mais ça c'est un rouleau FACA qu'on a réalisé avec le grab où là c'est quelque chose de beaucoup plus standard, un rouleau dont la puissance d'écrasement provient de la capacité du tracteur à écraser. Donc en fait, l'outil en lui-même, il est plus léger et la force d'écrasement provient mécaniquement du troisième point.
Donc on a travaillé ensuite la question de l'implantation dans un couvert. Donc là, en l'occurrence, pareil, c'était en maraîchage. Donc là, on a un strip-till, enfin un outil voilà, de strip-till, ça veut dire travailler sur une bande étroite. Donc il y a des strip-tills de marché, mais effectivement, en maraîchage, on n'avait pas trop... En fait, on travaille sur vraiment des itinéraires techniques qui ne sont pas hyper stables, donc en fait, ou qui sont encore en cours de stabilisation. Et donc, on a aussi... ce genre d'outil, c'est en évolution permanente, en fait. C'est une R&D qui n'est pas encore complètement finalisée. Mais en tout cas, ça, c'était le premier pas de mettre au point l'élément de travail du sol qui permet à la fois de pénétrer un couvert, donc un mulch. Donc là c'est pour la démonstration. Donc là, c'est sur une bande enherbée. Mais en principe, c'est pour travailler dans un couvert de type couvert couché, donc un truc un peu épais, avec une dent, effectivement, qui permet de travailler sur une largeur étroite. Des étoiles en fait un peu crantées derrière qui permettent de contrôler la profondeur et d'empêcher les couverts de se relever. Donc on limite le bourrage et derrière un élément semeur qui permet au-dessus de mettre un semoir et semer directement dans le rang. Donc là on a travaillé un outil un peu complet. Ah oui, bah alors ça c'est voilà, ce que je vous ai déjà dit. Un outil un peu complet en fait, c'est-à-dire qu'en marron vous avez les éléments que je viens de vous décrire et après on a travaillé à ajouter des éléments pour, combiner les travaux. Donc le truc jaune, c'est un distributeur d'engrais organique, et derrière, ce qu'on voit mal, c'est un semoir, justement, un semoir maraîcher pour pouvoir semer dans le rang en même temps qu'on met l'engrais organique, en même temps qu'on travaille. Donc là, on est sur des itinéraires techniques qui sont en construction. Ça, c'est le genre d'outil qui a été beaucoup travaillé avec le lycée des Sillons d'Alsace, c'était le projet CFERSOL. Mais pas que, en fait, c'est un parcours. En fait, les essais sur ce type d'outils ont commencé en 2014-2015 avec un premier projet en Bretagne. On travaillait aussi avec le projet Soilveg au Grabe et puis aujourd'hui avec le projet CFERSOL. C'est un outil encore en phase de stabilisation. Il a été présenté au salon La Terre est notre métier en Bretagne en septembre et mis à disposition d'un producteur breton pour une saison, justement pour le tester avec l'un, je dirais, des pionniers des travaux de recherche sur l'autoconstruction adaptée pour ce type de culture. Donc là, on va attendre une saison et donc une petite vidéo, mais je vous la passe. Et après, je vous ai mis des exemples d'autoconstruction que vous allez trouver aussi sur notre forum. Ça, c'est pas nous, mais c'est pour vous dire, il y a des dingues. En grande culture, voilà, on peut. Quand on dit que nous on diffuse aussi, c'est qu'on fait des tournées de recensement de l'innovation paysanne, c'est-à-dire qu'on va chez les producteurs pour essayer aussi de valoriser ce qu'ils font. On peut trouver ce genre de trucs. Bon, je passe rapidement parce que hop, c'est aussi des histoires de strip-till. Voilà, on peut entretenir aussi des couverts par la mise au point de tondeuses sous le rang. Bon, ce genre de choses aussi, on a vu ça avec la Cuma d'Iroulegui en Pays Basque. Ce que vous avez vu tout à l'heure aussi. Ça, c'est de l'autoconstruction, en fait. Tout à l'heure, vous avez vu des outils un peu similaires, mais des outils du commerce. Ça, c'est des autoconstructeurs du 04. Donc, voilà, les questions de tonte, voilà, c'est des moteurs hydrauliques, c'est pas très compliqué. Ça s'autoconstruit. Et en arbo, bah, je passe un peu vite parce que je suis déjà hors créneau. Mais voilà, on a aussi travaillé avec la ferme de la Durette, la question étant de comment on fait pour gérer l'enherbement sous le rang mécaniquement. Donc là, on a essayé de mettre au point un outil qui était extensible pour passer sous la frondaison et qui permet d'utiliser différents sous-outils pour travailler ou pas le rang. Bon, sursemer de la prairie, voilà, c'est la question du sursemis. Ça a été travaillé avec des producteurs de Provence en conditions sèches. Donc eux, ils ont plutôt une stratégie opportuniste, c'est-à-dire qu'il faut un outil qui soit un peu polyvalent pour réagir rapidement aussi quand une fenêtre météo est possible.